Chaque année, des milliers de personnes quittent leur quotidien pour entamer un voyage spirituel, de foi ou de paix. Parmi eux, Jana et Cookie viennent tout juste de rentrer du pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes, qui a eu lieu du 18 au 24 mai 2025 et présidé par Monseigneur Charles Morero. Bonjour Cookie, bonjour Jana. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Merci. Je suis par ici, avec vous. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller à Lourdes, de participer à ce pèlerinage? Bon, pour moi, avant tout, c'était une dette que j'avais avec la Vierge. Et, parce que 4-5 ans en arrière, j'ai eu un grave accident dans la tête. Et pendant que j'étais dans l'ambulance, je savais que j'étais en chemin de mort, en fait. J'ai demandé à la Vierge de me donner encore le droit de vivre. Et c'était très fort. Et parce que je me dis, j'ai encore envie de rester auprès de ma famille, auprès des gens. Et c'est tout simplement ça. J'avais une dette, il fallait quand même. Et j'avais besoin aussi cette année, suite à la demande de notre pape François, de dédier notre année à la Vierge. C'était l'année jubilaire. Au début d'année, j'avais entendu son discours et ça m'a énormément parlé. En fait, je me dis, cette année, tu dois y aller. Merci. Voilà, moi je suis déjà allée une fois et puis j'ai trouvé tellement bon, tellement magnifique que voilà, je suis très contente de trouver les jours congés pour pouvoir participer cette année. Et puis c'est difficile à expliquer ce qu'on ressent. Alors voilà. Durant cette semaine, vous avez vécu certainement beaucoup de temps forts. Quel était le programme en fait? Le programme, il était formidable en fait. C'était un programme avec énormément d'énergie en fait. On sentait qu'il était stimulant et depuis le départ déjà, lorsque nous sommes montés dans le train, on était déjà en chemin vers la prière parce que à plusieurs moments, nous avons eu tous les 2-3 heures, il y avait quelqu'un qui nous faisait prier, il y avait des passages de l'évangile et qui étaient dites, et c'est autant en français, autant en allemand. Et ça a été pour moi déjà le début de notre démarche spirituelle. Voilà, le programme, il était tellement bien fait. On avait plein de choses à vivre à Lourdes. Et puis, ce qui m'a plus touché, c'est la grotte et puis la procession le soir avec milliers de pèlerins du monde entier qui passaient, qui priaient à tous les langues, donc chantaient. Et puis voilà, c'était magnifique. Il faut vivre ça. Comment avez-vous vécu ce pèlerinage, ce cheminement? Quelles étaient vos émotions? Qu'avez-vous ressenti? Je trouve que c'est difficile de définir avec un mot ou avec des mots. Ça, il faut vivre en fait pleinement. Et parce que ce sont des vibrations très fortes qu'on ressent lorsqu'on est là-bas. Déjà, d'être dans un environnement si magique, presque merveilleux, de se dire que notre Mère, la Vierge, est apparue là, de voir tous ces gens avec une telle dévotion qui sont là, c'est quelque chose de très fort. Alors, je crois qu'il n'existe pas de mots, un mot juste pour définir cette émotion. Et surtout, j'ai senti une immense joie intérieure, malgré le moment aussi de beaucoup d'interrogations, beaucoup de larmes, parce qu'il y a plein de choses qui ressortent à l'intérieur de soi. On est en pleine révolution intérieure. Voilà, c'est à peu près la même chose que Cookie a dit. On ressent tellement de joie, tellement de... Ouais, c'est difficile à expliquer en un mot, voilà. Donc... Et comment était l'ambiance sur place? Réponds-toi. Ah, oui. Alors, j'ai trouvé un
ambiance avec beaucoup de prières, remplie de joie, les personnes très solidaires et puis c'était vraiment bouleversant. Je trouvais aussi l'ambiance vraiment merveilleuse. Et on sentait en fait que malgré la quantité de gens malades qui promenaient, et il y avait des gens qui poussaient des chaises roulantes et tout, il y avait énormément de solidarité entre eux. Et c'était vraiment, malgré tous ces handicaps, malgré toutes ces maladies, on sentait qu'il y avait une joie immense lorsqu'on les voyait se promener et lorsqu'on était dans la messe, lorsqu'on était dans les justement au moment de la procession, c'était vraiment bouleversant. Qu'est-ce que ce pèlerinage a réveillé en vous? En fait, ce pèlerinage était un moment très profond de réflexion. Ça m'a permis de regarder très profondément à l'intérieur de moi et de me dire qu'en fait, avec une plus grande force, et je devais être moins égoïste. Je devais regarder un peu moins sur moi-même et mettre mon regard vers les autres. Et c'est ça en fait qui m'a donné la force et consacrer un peu de temps aussi pour ceux qui sont dans les besoins et sans attendre rien en fait au retour, de les faire ça d'une manière comme Dieu fait avec nous. La Notre Vierge fait avec nous. C'était donc une semaine forte en émotions, mais qu'est-ce qui vous a le plus plu? J'ai beaucoup aimé la procession à 21h avec les bougies, les promenades avec milliers de pèlerins du monde entier et prières en toutes les langues. Ouais. Oui, en fait, c'était la partie pour moi la plus bouleversante. Je faisais que pleurer tout le long. Et de voir tous ces gens de différentes origines et entendre les prières du chapelet, parce que tout le long, on faisait les chapelets, et entre chaque chapelet, il y avait en fait les chants à la Vierge Marie. Et on chantait tous, et on avait tous une bougie avec la lumière, avec les prières en différentes langues. C'était vraiment quelque chose que j'ai maintenant la chair de poule en me souvenant de ça parce que c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est vraiment... on sentait en fait que la Vierge Marie nous écoutait. On était là tous avec la même dévotion, avec le même amour vers Marie, on les sentait ça. Ça, il faut le vivre en fait. Vous avez d'autres moments durant cette semaine qui vous ont particulièrement touché? Oui, ça m'a touché énormément la messe devant la grotte tous les matins. On fait toute la journée en plusieurs langues. Et puis la messe le soir à 22h devant la grotte. Ça finissait à minuit. C'était Oui. vrai, on allait se coucher à minuit. C'est vrai que les messes à la grotte, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Parce que lorsqu'on rentrait dans les cheminements vers la grotte, il y a la grotte qui est déjà toute polie par les mains qui ont touché cet endroit-là. Et il y a même des fissures au niveau de la pierre de la grotte dans laquelle il y a de l'eau. Et on se dit, mais Marie a illuminé tout ça, a été là, elle est là. Et on sentait toute la force avec tous les gens qui étaient réunis autour d'elle. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et encore, malgré la fatigue que nous avions depuis le matin, réveillés à 5h30 pour pouvoir aller au chemin de croix. Et on était encore debout et on écoutait la messe de minuit. Et ça finissait, en fait, la messe finissait à minuit dans la grotte. C'était merveilleux. Qu'est-ce qui, selon vous, est unique à Lourdes? En fait, je pense que c'est les bains, l'eau.
selon les récits de Bernadette, en fait, la Vierge a demandé qu'on boive de l'eau de la source qu'elle a fait naître dans ce lieu et de se laver et de se baigner, en fait. Et pour moi, quelque chose qui était assez impressionnant, c'était les rites qu'on accomplit avec l'eau, de nettoyer son visage, de sentir cette eau, en fait, qui est là, vivante. Et de aussi faire les bains d'immersion. J'ai ressenti ça comme un nouveau baptême et une nouvelle renaissance, une nouvelle vie. Est-ce que vous auriez un dernier mot à partager? Oui, je dirais en fait aux gens qui hésitent ou qui se posent la question, allez-y. Vraiment, c'est une expérience extraordinaire parce qu'on retourne avec l'esprit en fait rempli de joie, d'amour vers le prochain et on a énormément de sérénité aussi par la suite. Et en tout cas, pour moi, j'ai décidé d'aller l'année prochaine en tant qu'aide hospitalière pour pouvoir dédier mon temps aux autres et pouvoir accompagner les personnes malades, car j'ai senti qu'il y avait aussi énormément besoin. Et c'est cela que j'ai demandé à la Vierge Marie de me donner, accorder la santé encore, pour pouvoir avoir la force pour accomplir mes souhaits. Alors, un grand merci au comité qui organise ces pèlerinages chaque année. C'était très bien organisé, on se sent bien. N'hésitez pas à faire ces pèlerinages. Il faut le vivre. Il faut le vivre, voilà. Alors un très grand merci à Cookie et Jana. C'était très fort en émotion. N'hésitez pas à prendre cette décision de vivre Lourdes. Merci.